Qu'est-ce que nous avons à saisir sur le phénomène de la paralysie du sommeil que beaucoup vivent et que c'est effrayant pour ceux ou celles qui le vivent? Qu'est-ce que nous avons à comprendre sur ce phénomène qui se passe la nuit, ou plutôt dans une forme de relâchement total, dans le sens, peut-être certains disent dans leur sommeil. Alors, qu'en est-il de ce phénomène, de ce vécu qui peut être relaté par ceux qui le vivent vraiment et que c'est une forme d'épreuve insupportable et surtout beaucoup de peur et surtout dans une forme d'incapacité de sortir d'un trou noir, car ils ne peuvent rien faire vraiment dans un sens qu'ils sont bloqués. Mais qu'en est-il de ce blocage dans le sens ils ne peuvent rien dire ni bouger, ils sont figés dans le temps. Et lorsqu'ils reviennent, ils deviennent muets. Ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils ont vécu et il y a comme un trou noir dans le sens d'une absence. Qu'en est-il de cette absence et qu'est-ce qui se passe dans ce moment d'absence? Et ils sont, pour beaucoup, dans une forme de présence, une présence qui n'est pas la leur et qu'ils savent qu'ils n'ont pas le contrôle sur leur forme, que leur forme est vraiment embarquée dans un niveau et ce niveau leur est inconnu. Seulement, ils savent qu'ils sont là, mais qu'ils ne sont pas eux et qu'ils n'ont aucun contrôle sur eux-mêmes. Il y a bien une force qui les fige et qui sont-ils, que font-ils, que vivent ces individus qui sont effrayés et qui ont vraiment peur pour beaucoup de s'endormir si ils disent que ça se passe dans leur sommeil ou disant il y a beaucoup aussi que ça se fait dans la journée, dans des moments qui n'ont aucun lien avec le sommeil, mais une forme de relâchement dans le sens d'absence qui peut être conscient ou inconscient, c'est-à-dire qu'ils se rappellent vraiment qu'ils ne peuvent plus rien faire, qu'il y a une force en eux qui les bloque et que cette force opère sur eux-mêmes, seulement ils ne peuvent ni voir ni faire quelque chose et que leur corps n'est pas le leur. Alors y a-t-il un lien entre la paralysie du sommeil et le phénomène d'abduction? Y a-t-il un lien avec une forme de paranormal que beaucoup disent le mystère, dans le sens il n'y a pas de réponse à ce vécu dans une forme d'absence totale ou qui n'est pas complètement dans le sens du total. Il y a leur force qui est là, mais la force qui les prenne fait en sorte qu'ils ne sont pas vraiment en force pour eux-mêmes. Alors ce phénomène mystérieux est en lien avec une forme de transformation intérieure. Mais qu'est-ce que ça veut dire une transformation intérieure et par qui et pourquoi? Et qu'en est-il de ces individus
qui perdent le contrôle d'eux-mêmes. Pour beaucoup, ils se rendent compte de cette perte, de cette non-action sur ce qui les place dans une forme de blocage, une forme de prison, une forme de non-relation à eux-mêmes. C'est une relation des autres et c'est une perte de relation à soi. C'est une perte totale ou peut-être une forme de perte momentanée, instantanée, et le temps ne peut être mesuré, car ils ne peuvent mesurer ce temps. Pour certains, c'est un temps très court, mais pour beaucoup, ils n'ont pas cette notion de temporalité. Il y a juste le retour, et le retour est une forme de souffrance. Et ça laisse une forme d'empreinte, et que cette empreinte réveille beaucoup de peur, mais la peur de qui? Pas la peur d'eux-mêmes, la peur de ces choses-là qui reviennent. Et ça se passe beaucoup dans l'enfance, et lorsque cette chose prend le relais, dans le sens elle devient vous-même, pour ceux qui le vivent, eh bien, il y a une forme d'empreinte, il y a une forme de dire « vous êtes ma chose », vous devenez chose, pour beaucoup expérimentale, et pour beaucoup, ils ne savent rien du beaucoup, car il n'y a ni peu ni beaucoup pour ces choses-là qui ne peuvent être nommées ici, car ce phénomène, il est individuel. Et ce qui s'opère à l'intérieur, dans le sens d'une perte de soi, est individuel. Seulement, pour beaucoup, ils deviennent des relais de ces choses-là, dans le sens ils deviennent des ambassadeurs de ces choses-là qui transmettent de l'information à leur insu, et comme ils ne savent rien de ce qui se passe en eux, alors ils reçoivent de l'information et ils deviennent des relais de transformation, de déformation pour ceux qui les rencontrent. Mais ça, c'est difficile de l'entendre, ni pour ceux qui le vivent, ni pour ceux qui l'entendent. Alors qui sont-ils, ceux qui subissent cette forme de paralysie, d'être figés dans le temps, de ne pas pouvoir agir, avec beaucoup de non-force pour eux-mêmes, car ces choses-là deviennent féroces, et le mot féroce devient une forme de proie lorsque la proie est là. Et vous devenez, pour ceux qui le vivent, une proie pour ces forces-là, et ces forces-là ne sont pas nommées ici. Ceux qui le vivent le comprennent vraiment. Alors, ils n'ont qu'une hantise, que l'expérience, car c'est une forme de répétition, un vécu qui se répète, et tout ce qui est dans la répétition se nomme expérience, qui n'est pas la leur, qui est celle de ces forces-là qui prennent le relais, et le relais, vous devenez le relais de ces choses-là. Et là, vous qui vivez ce type d'absence, ce type de non-force, que la non-force n'est pas la vôtre, c'est celle de ces choses-là, et vous ressentez la non-force, car votre force est utilisée dans le moment où vous ne pouvez rien y faire. Alors ce phénomène est un phénomène de gravité pour ceux qui le vivent, et c'est un phénomène, disons, pour ceux qui l'entendent, un phénomène grave. La gravité est dans le sens vous n'êtes pas vous. Vous revenez à vous, mais vous n'êtes plus vous.
qui êtes-vous? Alors, lorsque votre corps est pris à votre insu, alors vous croyez que c'est un moment vécu et dans votre espoir de ne pas le revivre. Seulement dans la répétition, vous le revivrez avec moins de souffrance et surtout absence totale. Donc il y a des degrés dans l'absence et ça s'opère depuis l'enfance et ça suit toute la famille. Car ceux qui relatent ce type de phénomène, ils disent qu'il y a aussi leurs parents qui ont subi ce type de phénomène, alors ils peuvent en parler en famille et ils peuvent vraiment partager leur vécu. Mais ils le gardent pour eux car c'est effrayant d'en parler. Alors voyez-vous, dans ce monde, il y a beaucoup ceux qui vivent dans leur sommeil ce type d'absence en étant présent dans le sens il y a un souvenir que quelque chose les a habités et ce temps d'incorporation, de placement d'une forme de position pour ces choses-là dans le sens une forme d'empreinte, une forme de relation directe à ces choses-là afin que vous soyez et que vous n'êtes pas ces choses-là, vous devenez, sans que vous le sachiez, ces choses-là. Alors beaucoup, pour ne pas généraliser, dans le sens un certain nombre, deviennent, et ce n'est pas eux qui deviennent, ces choses-là deviennent vous, et vous n'êtes pas eux deviennent vous, car ils vous manipulent à votre insu par les pensées et vous recevez de l'information en croyant vraiment que ça vient des guides. Alors certains dans la médiumnité, dans la canalisation, dans la télépathie, dans une forme de réception d'informations, ce n'est pas la vôtre. Alors vous donnez aussi une forme de croyance à ces forces-là qui vous manipulent, qui vous paralysent, qui vous placent dans une forme d'impossibilité d'être en lien avec vous-même. Et ce qui se joue, car il se joue de vous, sans que vous sachiez c'est qui votre prédateur, et l'aventure qui n'est pas une aventure, une forme de souffrance, afin que vous pliez dans le sens de ne plus dire que ce que je vis est quelque chose de dramatique. Alors, étape par étape, ils vous effacent cette mémoire. Seulement, ils ne peuvent tout effacer. Alors, par moment, vous en parlez. Et ceux qui écoutent ce message, sachez qu'il y a une forme d'empreinte. Le mot empreinte, c'est juste dans la compréhension, une mémoire en vous, mais qui n'est pas la vôtre, car c'est la mémoire de ces choses-là qui opèrent en vous et qui fait beaucoup en vous. Votre action n'est pas la vôtre, votre dire n'est pas le vôtre. Alors qui êtes-vous dans ce cadre-là qui habite en vous? C'est une forme de possession. Alors la paralysie du sommeil, ce phénomène est une forme de possession. Alors ceux qui ne prennent pas la mesure de qui les habite, même si ils croient qu'ils reviennent à eux, mais vous ne revenez pas à vous. Il y a une perte du soi, une perte de vous-même, et vous n'êtes pas perdu si vous reconnaissez ces intrus. C'est des prédateurs qui opèrent beaucoup, chez beaucoup, et le chez beaucoup, c'est pas chez eux, et qu'ils se retrouvent chez vous, dans le corps qui est le vôtre, qui est le leur, et tout s'opère, et le tout n'est pas le vôtre. Alors c'est un phénomène
inadmissible, inacceptable. Il est important de reprendre votre pouvoir, car plus vous avancez, plus le chemin n'est pas le vôtre et vous vivez et ils vivent à travers vous. Alors, c'est un phénomène à prendre avec beaucoup de présence à vous-même afin de vous libérer des chaînes de ces prédateurs et de revenir à vous. Et ceux qui sont dans la médiumnité, qui ont vécu beaucoup ce type de phénomène, une fois suffit, car une fois est une forme de continuité pour ces choses-là. Ce message n'est pas à faire peur, c'est un message qui est une forme de libération dans le sens vous pouvez beaucoup et vous pouvez vous faire accompagner afin de revoir cette partie-là, et cette partie-là est à prendre avec beaucoup de force, que votre force opère, et vous avez cette possibilité de vous libérer de ces chaînes-là afin de vivre votre vie. Voilà ce qui est à dire en marge, car ici, ce phénomène ne peut être développé, car il y a beaucoup de liens avec l'entourage, votre environnement, votre famille, vos amis, car il y a une forme de résonance. Alors ces forces se nourrissent par ceux qui le vivent, par aussi les liens, et les liens sont globaux. Voyez-vous, c'est un phénomène à prendre avec sérieux, et le sérieux est le vôtre, car ce n'est pas un phénomène simple à dénouer, et ceux qui peuvent le dénouer, c'est uniquement ceux qui sont en lien avec eux-mêmes, afin de communiquer avec une forme de force pour dire ça nécessite un exorcisme, et cet exorcisme ne peut être opérant que par ceux qui le peuvent. Voilà, c'est un message pour ceux qui vivent l'enfer, et l'enfer vraiment, en espérant que ce message vous donne cet espoir, et le mot espoir est une forme de vie, et la vie vous revient pleinement. Merci pour votre écoute, et merci de prendre la mesure de ce message, afin que ce monde-là, qui vivent ce qu'ils vivent, et que ce n'est pas leur vie, revienne à la vie. Terminé, point.